Allô la gang! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir aux trucs les plus fous que vous avez fait par amour. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo-là sur ma chaîne. Simplement parce que des fois, je trouve que les vidéos réactions, ben, j'ai comme l'impression que des fois ça peut être plate, mais moi j'aime vraiment ça faire ça, c'est comme une façon pour moi de vous inclure dans mes vidéos. Fait que si jamais ça vous intéresse d'apprendre ce que les gens font de fou par amour, ben, restez à l'écoute parce que c'est parti! Oh my god, checkez comment c'est cute! J'ai déménagé à plus de 3h30 de route après 3 mois de relation pour être avec lui. 2 enfants plus tard. C'est donc bien mignon! Hey, c'est fou là, après 3 mois de relation, tu décides de déménager à 3h30 de chez vous. Je veux dire, c'est fou, mais en même temps, à quel point ça vient à donner parce que maintenant ils ont 2 enfants. C'est vraiment mignon. D'ailleurs, il y en a beaucoup, une bonne gang qui m'ont dit qu'ils avaient déménagé par amour. La gang, vous êtes incroyables pour vrai, c'est assez fou. Et boy, le pardonner chaque fois qu'il me trompait en me disant qu'il faisait des erreurs de jeunesse. C'est sûr que j'étais pas dans votre relation pour voir comment il se démerdait avec la situation. Je dis pas en passant que c'est correct de tromper là, je pense que tromper c'est... Tu sais, je veux dire, chaque personne a une définition de tromper. Puis je trouve ça juste plate par contre qu'il ait réussi à comme te manipuler à rester avec lui pour finalement, tu sais, je pense que là vous êtes plus ensemble parce que tu utilises le passé pour parler de ça, mais tu sais, je veux dire, oui, ça existe des erreurs de jeunesse, puis moi je crois vraiment à la deuxième chance, je crois au pardon, mais je pense que quand ça arrive plus d'une fois, c'est pas une erreur, malheureusement, c'est probablement parce que c'est voulu en fait. Je veux dire, à un moment donné, quand quelqu'un recommence plus d'une fois, c'est parce qu'il a pas compris la première fois, tu comprends? Oh mon dieu! Arrêtez de m'habiller comme je me sentais bien, maquillée, etc. parce que mon ex voulait pas. Ça m'impressionne comment il y a des gens qui peuvent être toxique. Comment tu peux ne pas vouloir laisser ta blonde être qui elle a envie d'être, ou même ton chum ou whatever? Je veux dire, on peut-tu tous s'habiller comme on veut, se maquiller si ça nous tente, s'habiller sexy, puis en passant, c'est pas parce que tu t'habilles sexy pour sortir que tu veux que le regard des hommes ou des femmes soit après toi. C'est plus une façon pour toi de te sentir confiante. Moi, personnellement, quand je m'habille sexy, c'est pour moi, c'est pas pour personne d'autre, c'est comme parce que moi je me sens bien comme ça, puis je comprends pas qu'il y ait des gens qui agissent de cette façon-là. Puis si vous êtes dans une relation comme ça, pour vrai, posez-vous des questions parce que c'est vraiment un comportement, j'ai l'impression, toxique de vouloir contrôler l'autre, puis ça me dépasse. Hey, moi je pensais qu'on allait avoir du fun, mais il y en a que c'est pas drôle. Vos affaires là, ça a pas de bon sens, Colin là. Oh mon dieu, il y a quelqu'un qui a dit « J'ai déjà pris l'avion seule pour voir la personne. » En parenthèse, ma phobie. Je te comprends tellement. Si, mettons, Matt, il habitait dans un autre pays puis que je devais prendre l'avion pour aller le voir, je veux dire, c'est sûr je le ferais parce que je voudrais le voir, mais oh mon dieu, c'est juste... Prendre l'avion pour moi c'est vraiment comme très difficile mentalement, fait que je te comprends à 100%. C'est vrai que c'est quand même un esti de gros move quand t'es en amour, tu combats tes peurs, je veux dire. Matt il était comme hey let's go, on s'en va faire du parachute, puis j'étais comme oh tu sais ça me tente pas, mais en même temps ça me tente pour moi, mais aussi parce que je veux qu'on soit fiers, je veux qu'on vive ça ensemble, je veux, en tout cas, fait que finalement j'ai sauté en parachute, mais on va se le dire, j'ai quand même vaincu une phobie, puis c'est grâce à lui. Fait que, tu sais, des fois, être en couple, ça nous permet de repousser nos limites, puis ça, je trouve ça quand même nice. Fait que bravo à toi, c'est vraiment nice. Oh mon dieu! Accepter que mon chum aille en voyage avec une autre fille. Ah! Oh mon dieu! Écrivez dans les commentaires si vous accepteriez que votre chum aille en voyage avec une autre fille. Personnellement, je sais pas, là, moi, je serais vraiment pas down avec cette idée-là. En même temps, tu sais, il y a vraiment des différents contextes, mais moi on dirait que j'ai plein de questions pour la personne. Pourquoi t'es pas allé avec eux? Pourquoi c'était juste les deux? Tu sais, je veux dire, même si tu pars en voyage toute seule avec ton ou ta meilleure amie, je trouve ça quand même weird que comme ton chum t'accompagne pas ou qu'il n'y ait pas d'autres amis avec vous. En tout cas, moi personnellement, je trouve ça bizarre là. Mais en tout cas, t'es fine. Si t'es encore avec, ben tant mieux. J'aimerais ça que tu répondes à nos questions dans les commentaires. Parce que là, c'est... Oh, faire 1000 km en un week-end pour lui rendre visite seulement pour une nuit. C'était une nuit magique.
ah, tu sais, mettons quand t'es in love pis tout, tu veux juste partager des moments avec la personne que t'aimes. Fait que personnellement, oups, je viens d'échapper mon sel, j'en reviens. Ce que je voulais dire, c'est que personnellement, quand t'aimes quelqu'un, je pense qu'il y a pas, c'est jamais trop loin. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a des façons de vivre des relations à distance quand c'est temporaire. Je veux dire, tu sais, si tu vis une relation à distance toute ta vie, je veux dire, jusqu'à quel point c'est nice, je sais pas, je l'ai jamais vécu. Mais tu sais, je pense que quand tu veux juste passer un petit 24 heures avec ton amoureux ou ton amoureuse, les kilomètres, comme, ils sont pas comptés parce que tu veux juste tellement le voir. Fait que ça, je trouve ça vraiment mignon. Oh mon Dieu! Oh, ça me rend triste. Laisser mes animaux de côté pour lui qui les aimait pas. Oh mon Dieu. C'est sûr que encore là, je connais pas la situation. Moi, je fais juste réagir. Puis encore là, c'est vraiment sans jugement, mais je réagis. C'est ça le concept de la vidéo. Mais honnêtement, mes animaux, c'est comme toute ma vie. C'est un amour indescriptible. Je les aime tellement. Je comprendrais pas comment l'homme de ma vie pourrait ne pas aimer mes animaux, sachant que ça fait partie de moi. Je sens pas que je serais capable de laisser partir mes animaux pour une personne que j'aime. On dirait que la connexion que tu as avec un animal, c'est tellement puissant. Puis tu sais, encore là, je connais pas la situation. Je sais pas ça faisait combien de temps vous étiez ensemble. Ça a dû tellement être difficile. J'aime mieux pas y penser, ça me fait trop de peine. Oh mon Dieu, c'est ça, c'est une joke. J'ai déjà gardé les mousses de nombril de mon chum dans un sac Ziploc. Pourquoi? Moi, on dirait que je comprends pas. Pourquoi t'as fait ça? Arc! Non! Ah! Je veux dire, j'ai coupé les cheveux à Matt il y a peut-être 4 mois, puis j'ai pas gardé ses cheveux dans un sac Ziploc. Ah, ça m'écoeure, mais regarde, écoute, à chacun sa façon de vivre. Si tu voulais un souvenir de lui, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu weird. Oh mon Dieu, c'est donc bien chiant. Attendre mon chum pendant 4 mois, puisqu'il était parti à l'étranger pour qu'il me laisse. Hey, ça doit-tu être frustrant? C'est comme... Mettons, ton chum ou ta blonde décide de partir en voyage, tu le laisses aller vivre son trip comme pendant 3 mois. Toi, t'attends, tu sais, tu fais rien parce que clairement t'es en couple, puis je veux dire, t'aimes ton chum ou ta blonde. T'es chez toi, tu fais tes affaires, il revient puis il te laisse. Je veux dire, je comprends, on peut changer en voyage, je comprends que ça devait pas être prévu comme ça dans sa tête. Mais je veux dire, c'est sûr qu'il a eu le temps d'y penser pendant qu'il était en voyage. Je veux dire, il aurait pu y communiquer ses façons de penser. On dirait que moi, ça me dépasse. Des couples, mettons, je sais pas encore là, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, mais tu sais, mettons des couples que ça fait full longtemps qu'ils sont ensemble, puis que du jour au lendemain, ça se termine. Je veux dire, je pense que il y a tout le temps place à la communication, à l'amélioration. Puis moi, j'aimerais tellement ça que si, mettons, Matt, il y a des doutes sur quoi que ce soit, ben qu'il se sente comme à l'aise de me le dire au fur et à mesure, au lieu qu'à un moment donné, du jour au lendemain, tout explose puis il soit comme « Oh non, j'ai vraiment plus rien envie d'avoir à faire avec elle ». Puis je dis pas que tout doit être graduel, je veux dire, il y a des situations que c'est vraiment grave puis que c'est correct que ce soit du jour au lendemain. Mais tu sais, quand c'est une question de comme, mettons, plus aimer la personne ou comme de plus se sentir bien avec la personne, je pense que on devrait comme en parler puis communiquer avec notre partenaire, tu sais. Ça, c'est une de mes amies qui a écrit ça. Elle a déménagé en Australie pour aller rejoindre l'homme qu'elle aime. Sachez que elle vient de Victoriaville. Fait que ça, c'est fucking fou. C'est vraiment crazy. Leur histoire est vraiment cute. Ils se sont rencontrés dans l'Ouest canadien. Puis elle a déménagé en Australie, tout comme le temps de la pandémie était là, puis juste pour lui. Puis là, ben, ils sont de retour à Montréal, mais je trouve ça vraiment cute parce que justement, ça doit faire comme 3 ans qu'ils sont ensemble, puis ça se passe super bien, fait que je trouve ça vraiment mignon. Eh boy! Changer d'emploi, aller vivre à Sorel, entre parenthèses, Arc, et me faire tromper après 1 mois là-bas. Tu lâches tout pour ton partenaire puis il te trompe 1 mois plus tard, ça doit être... Oh! Ça doit tellement être fâchant, tu dois tellement t'en vouloir, tu sais, tu dois te dire pourquoi j'ai fait ça? Rien n'arrive pour rien, il y a des contextes à toutes les situations, mais ça reste que je comprends pas comment ça peut arriver, ça me dépasse, ça me fait beaucoup de peine de voir que vous avez été autant à comme... donner tout pour l'autre personne puis que la personne vous trompe, je trouve ça épouvantable. Il y a une question de respect là-dedans puis ça me revient pas là.
rencontrer un homme sur Instagram et aller chez lui le rencontrer en Tunisie. Oh my god, hey, imagine tu n'as jamais vu une personne de toute ta vie puis tu changes de pays pour aller le voir. Ça doit tellement être stressant. Moi, j'aurais surtout peur que comme la personne, ça soit un prédateur. Non, mais dans le sens, on sait pas, là, ça pourrait être des gens comme full mal intentionnés. Tu sais pas, là, à quoi t'as affaire, là. Et moi, ça me stresserait. Je pense pas que je serais game. Mais encore là, tu sais, c'est pas mieux de rencontrer quelqu'un sur Tinder puis d'aller prendre un verre avec, là. Je veux dire, tu sais, au final, ça change rien. C'est juste parce qu'on dirait que j'ai l'impression que tu changes de pays, tu perds comme tous tes repères. Fait que s'il arrive quelque chose, c'est comme, je trouve que c'est plus difficile de sortir de là parce que t'es comme pris là, mettons. Moi, ça me stresserait. En tout cas, ça me ferait faire bien trop d'anxiété. Ouais, ça, plusieurs personnes ont écrit ça. Dans ma dernière relation, j'ai toujours priorisé les besoins de l'autre avant moi. Tu sais, je peux comprendre, là. L'affaire avec ça, c'est que je pense que c'est important de... pis tu sais, je pense que tu le sais clairement, de jamais t'oublier là-dedans, d'oublier tes priorités à toi. Des fois, c'est vrai que l'amour, c'est vrai, ça rend vraiment aveugle parce que des fois, tu mets de côté tes valeurs pour être avec la personne que t'aimes, mais au final, à quoi ça sert d'être avec quelqu'un si, mettons, toi, t'es pas heureux avec toi-même? Je trouve que ça fait... Tu sais, ça fait pas de sens. Puis ça, avant, je le comprenais pas, tu sais. Il a fallu que je sois 3 ans célibataire pour le comprendre, avant de comprendre que c'est important, que je suis importante, puis que tous mes sentiments sont valides. Fait que faites pas ça, ok? Priorisez vos besoins, c'est le plus important. Je vais toujours le répéter. La personne avec qui tu vas passer le plus longtemps dans ta vie, ça va être toi. Fait que priorise-toi. Ah! Demander au mauvais gars de sortir avec moi pour capter l'attention du gars que j'aimais. La gang, faites jamais ça. Ça sert tellement à rien, je veux dire. Si là, vous étiez dû pour être avec la personne, c'est pas en la rendant jalouse que vous allez être avec, ça va juste amener un début de relation qui va être toxique parce que la personne va juste vouloir être avec toi parce qu'elle peut pas t'avoir. Je veux dire, il faut que la personne veuille être avec toi tout court. Il y a pas de raison, tu sais, ça devrait pas « Ah, je vais être avec la personne parce qu'elle a frenché tel gars au bar ». Non, il faut qu'elle soit avec toi parce qu'elle t'aime, parce qu'elle aime ta personne, parce qu'elle aime ce que tu es, pas parce qu'elle aime le fait de pas pouvoir t'avoir. Faites jamais ça. Ça n'a pas de bon sens, Seigneur. Hé! Oh mon Dieu, mes parents m'auraient tué. Prendre les clés du char de mes parents et conduire sans permis jusque chez lui. Oh mon Dieu, je veux savoir si premièrement tes parents l'ont su. Si deuxièmement, ben je suppose que tu t'es pas fait arrêter, mais je pense que j'ai tout le temps été une pissoute là. Moi j'ai jamais sneak out de chez moi, j'ai jamais comme fait des choses que mes parents voulaient pas que je fasse, dans le sens que tu sais mes parents étaient tellement ouverts d'esprit, mais ça là, ça leur est clairement pas passé là. Mes parents auraient dit, t'es-tu conne? Si tu te fais arrêter par la police, t'as une méga grosse amende, j'en suis persuadée. Ça a l'air que ça a sûrement valu la peine, en tout cas je te souhaite, j'espère vraiment que ça a valu la peine pour toi. Oh! Mais mon Dieu, mais ça donne même pas de bon sens vos histoires. Prendre un petit pot maçon et écrire 365 mots cute. Et 3 jours après, j'ai appris qu'il me trompait. Hey là, les histoires de trompage là, ça va pas. Pourquoi ça arrive tout le temps quand la personne donne son 150%? Je t'aime, la personne a peur, elle décide qu'elle s'en va te tromper. Esti, man. Ça... Oh! Lui acheter sa première voiture. Les étoiles qu'il avait dans les yeux, ça valait 1000 $. Ben Colin, est-ce que c'est un cadeau ou comme il t'a remboursé? Hey mon Dieu, t'es généreuse là, je veux dire, ça guesse que si je suis millionnaire, je peux acheter n'importe quoi à mon chum, mais là, c'est pas le cas. My God! Wow! Bravo! J'espère que vous êtes encore ensemble aujourd'hui, puis qu'il t'a, je sais pas, acheté ta première maison, je sais pas. Changer de job et de ville, de Sept-Îles jusqu'à Montréal. Eh ben mon ami... Il y a une de mes amies, très récemment, elle a déménagé à Sept-Îles. Elle est partie de Drummondville jusqu'à Sept-Îles pour déménager avec son chum qui s'était fait offrir une offre d'emploi là-bas. Fait que toi, au lieu d'aller vivre à Sept-Îles, t'es venu vivre à Montréal et chapeau parce que, oh boy, ça doit pas être facile de déménager à 10 heures de route pour la personne que t'aimes, mais en même temps, il y a une de mes amies, elle m'a dit quoi l'autre jour, puis je trouvais ça tellement beau, c'est au final, ta famille, ça devient que c'est ton chum, tes animaux, tes enfants. T'sais, ça devient que tu crées ton petit cocon familial loin de chez vous. Puis oui, tu repars ta vie comme à neuf, mais ça peut avoir vraiment des bons bénéfices. Puis j'en suis certaine de ça. Fait que ben crime, bravo à toi. C'est vraiment cute. Oh my god! Ok, là, je vais en faire comme 2-3 derniers. Il y a quelqu'un qui dit...
J'ai fait tous les travaux d'université à mon ex. Je veux dire, dormais-tu? Quand j'allais à l'uni, là, je me rappelle les foutus mi-session et fin de session. C'était épouvantable. Pourquoi mettre 7 examens dans la même semaine? J'ai jamais compris, je comprendrai jamais. J'avais de la misère à remettre mes propres travaux. Comment tu faisais pour faire les travaux d'université à ton ex? Puis en plus que c'est ton ex maintenant. Hein? Crime, il t'aidait-tu au moins? Il était comme, il disait fais mes affaires. Voyons à quel point c'est décalissant. Il y a quelqu'un que je trouve drôle parce que j'ai dit c'est quoi la chose de plus fou que t'as fait par amour, puis il y a quelqu'un qui écrit un bébé. J'espère vraiment que tu l'as pas juste fait par amour parce que pour vrai, moi autant que j'aime Mathieu, je veux pas d'enfant pour le moment, j'en ai jamais voulu. Puis s'il me dit demain matin qu'il veut un enfant, ben je suis comme écoute, j'ai pas plus envie de porter un enfant pendant 9 mois et devoir m'occuper d'un enfant toute ma vie. Fait que ben j'espère que ça a valu la peine. Ben écoute, mon Dieu, mais c'est vrai par exemple que faire un bébé c'est énorme. Ok, le début je capotais, mais la fin c'est quand même pas si pire. La fille elle écrit emprunter 10 000 $ pour qu'il puisse partir sa compagnie. Premièrement, t'es vraiment sweet. Hey, 10 000 $, c'est pas rien. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, ça l'affecte ton dossier de crédit ou whatever. Mais maintenant, elle travaille pour lui. Fait que je suppose que sa compagnie, premièrement, ça a bien fonctionné. Comme quoi, des fois, prendre des opportunités ou juste de faire des affaires folles, ça peut porter fruit. Tu sais, oui, c'est vrai que dans ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a des trucs que c'est vraiment triste, que les gens sont partis vivre ailleurs, se sont fait tromper ou whatever. Mais il y a quand même des affaires qui font en sorte que ça peut créer du beau. C'est juste ça. La fille, elle aimait son chum. Elle a dit hey, écoute, je vais emprunter 10 000 $, je te le prête. Écoute, quand tu voudras, quand tu pourras, j'ai confiance en toi. Tu sais, moi, je trouve que c'est vrai que c'est une belle preuve d'amour de dire hey, j'ai confiance à mon chum, va partir sa compagnie, ça va bien aller. Puis là, ben maintenant, elle travaille pour lui. Fait que je trouve vraiment ça sweet de sa part, puis je trouve ça vraiment cool. Ben écoutez, moi, l'amour, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement beau. Puis tout ce qui est beau peut être laid à la fois. Je veux dire, ça va arriver des jours où que tu vas être fâché contre l'amour, puis tu vas penser que l'amour c'est la pire affaire qui existe, comme j'ai déjà pensé. En même temps, je trouve tellement que c'est un beau sentiment, un sentiment incroyable que tu vis au fond de ton cœur, puis s'il n'y avait pas de lait dans la vie, il n'y aurait pas de beau. Fait que moi, je pense que c'est bien de continuer à faire des affaires folles pour les gens qu'on aime, sans pour autant s'oublier, se laisser manquer de respect, puis vivre des trucs pour lesquels on n'est pas consentant, consentante. Fait que, ben c'est pas mal ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si jamais vous voulez que je fasse une partie 2, ben écrivez-moi ça en commentaire parce que j'ai trouvé ça bien fun de vous lire. En même temps, j'ai trouvé ça un peu triste parce qu'il y avait des trucs que je trouvais un peu plates. Mais c'est ça le but de la vidéo. On réagit aujourd'hui. Puis ben sinon, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye la gang, je vous aime! Bye!